Au-dessus, c'était au-dessus. Sans fil, vas-y. Viens dans ta tête. Je vais chercher là. Si elle arrive. C'est où là? Tu rigoles pas comme un sourd. Hein? Tu rigoles pas comme un sourd. C'est bon, t'as cadré comme il faut? Normalement. Ça filme là? Ouais. On est agréable, je sais pas si il faut faire des grimaces. T'as dit que ça rigolait. Hein. T'as pas le droit de rigoler. Hein? T'as pas le droit de rigoler. Attends, je vais taper tes mecs. Toi, j'ai pas figure.
illuminer cet endroit de ta bonne humeur et les couloirs résonnent encore de tes plaisanteries. Et je sais que même en ce jour de deuil, tes amis sourient en se souvenant de tes facéties. Tu as été un ami attentif, un compagnon fidèle, toujours disponible pour apaiser la peine de tes camarades. Nous souhaitons que ta nouvelle vie, dans ce monde que l'on dit meilleur, soit aussi riche et remplie que celle que tu quittes, en ne laissant derrière toi que des regrets. Adieu, cher Maurice. Adieu, cher Maurice. Ayant appartenu à Feu Maurice. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais remettre à chacun d'entre vous une enveloppe. Vous aurez exactement 10 minutes pour vous rendre dans sa chambre, trouver l'objet en question et le rapporter ici. Vous marquez un point si vous revenez dans les temps, 2 points supplémentaires si vous rapportez le bon objet. Bien entendu, aucun point si vous ne ramenez rien ou le mauvais objet. Les malvoyants et les handicapés moteurs sont désavantagés. Mais c'est le jeu, n'est-ce pas? Voici donc les enveloppes. Mais ne les ouvrez pas tout de suite, attendez mon signal. Attention. C'est prêt? 3, 2, 1, c'est parti!
C'est dommage. Pas de points. Marceuse Marguerite. 2 points. Un livre. Facile d'agir. Très bien. 2 points. Octavie. Tabouret. Vous l'avez. 2 points. Pour Noémie. Boule pièce. Sont les boules pièces. Alors Noémie, visiblement pas dans vos mains. Quelle ingéniosité, Noémie! Elle avait les boules pièces dans les oreilles. Et là, 2 points bien mérités. Geneviève. Un journal. Ah, très bien, 2 points pour Geneviève. Adeline. Adeline, vous ne rapportez rien? Non, pas, c'était pourtant facile. Enfin oui, un peigne, un simple peigne. Ah, mais j'y pense. Feu Maurice était chaud. Ah, quel dommage. Pas de points, Adeline. Dolores. Dolores. Vous ne ramenez rien non plus? C'était pourtant pas difficile. Un verre, un simple verre. Que s'est-il passé, Dolores? Dolores? Dolores, vous m'entendez? Ah, mais oui, c'est vrai, notre amie est sourde. Elle n'a pas entendu les explications. Eh bien oui, c'est dommage, hein, mais c'est le jeu. Pas de points pour Dolores. Mais, ben, que faites-vous avec cette douchette à la main? Oh là 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 là, vert. Ça ne s'arrange pas, ces problèmes de vue, hein. Il fallait lire. Fourchette et non touchette. Pas de points pour Berthe. Eh bien, après cette brillante première manche, je vais vous laisser souffler un peu. Et je repasserai plus tard pour un autre jeu. Allez, à tout à l'heure. Oh, mais si c'est pas malheureux, s'abaisser à ces jeux idiots. Et nous faire fouiller les affaires de ce monsieur, alors qu'il n'est même pas encore enterré. Remarquez, c'est un moyen comme un autre de faire connaissance. Dommage quand même qu'il soit mort. Mais comment s'appelait-il déjà? Maurice. Ah, c'est ça, Maurice, merci. Non, Juliette, pas Maurice. Mais je ne m'appelle pas Juliette, je m'appelle Octavie. Et je me souviens très bien que c'était ça, son nom, Maurice. Je ne m'appelle pas Maurice, je m'appelle Juliette. Juliette. Une personne qui ne nous avait même pas été présentée. Quel manque de savoir-vivre. Enfin, si j'ose dire. Dans mon milieu, ces choses-là ne se font pas. Il y a un minimum de convenance à respecter. Évidemment, dans un milieu populaire, c'est peut-être différent. Je ne saurais le dire. Et de toute façon, hein, présenté ou pas, eh ben, c'est pas des manières de nous faire fouiller les affaires des morts. N'empêche que vous l'avez fait comme les autres. Bah, évidemment que je l'ai fait. C'est la loi de la jungle ici. Alors, je m'adapte. J'ai passé toute ma vie au milieu des bêtes. Je sais de quoi je parle, hein. Ah oui? Vous étiez dans la jungle? Non, j'étais bergère en freelance dans les Pyrénées. Et moi, qui étais dans le spectacle, oh, je peux vous dire que la loi de la jungle, elle est partout.
aller dans la jungle. Remarquez, il n'y a pas que du monde. J'ai rencontré de ces grands fauves. Et moi, dans la police, si vous saviez ce que j'ai vu, la bestialité, la sauvagerie, c'est inimaginable, inimaginable. Eh bien moi, astronaute, dans mon tout petit poste de pilotage, ben c'était pas la jungle. Excusez-moi. Vous n'avez pas cessé de vous agiter. C'est extrêmement difficile. On ne sait jamais où vous êtes. À tout piloter comme ça devant tout le monde. Je suis obligée de bouger toutes les 5 minutes. Sinon, mes articulations se bloquent. C'est à cause du dopage. J'en ai trop pris. Quand je faisais du sport de haut niveau. Et maintenant, je le fais. Et nous aussi. Belle partie quand même, hein. Mais ça n'est que le début. Et moi, qui étais dans la marine marchande, ben j'aime autant vous prévenir. Ben que je vois pas de sentiments. Allons, capitaine, ne vous faites pas plus féroce que vous n'êtes. Il y a bien un cœur qui bat sous l'épaisse vareuse du rude marin. Ici. Tout cela manque tellement de classe. C'est tellement peuple. Oh là là, oh, dis donc, duchesse, avec vos grands airs condescendants, qu'est-ce que vous faites ici, parmi les petites gens? Vous avez dilapidé la fortune de vos maris, en bison ou en gigolo? Sachez, capitaine, que nul n'est à l'abri de revers de fortune. Et vous imaginez bien que si je me vois contrainte de subir cette humiliation, c'est que j'ai épuisé tous les recours possibles pour éviter de perdre mon rang. Notez toutefois que je ne vous en veux pas. Vous êtes assis, vous n'y pouvez rien. Et tout à fait entre nous, mon cher capitaine, être aristocrate, ce n'est pas une question d'argent, c'est un état d'esprit. Ici! Il va falloir qu'elle crapahute sévère, la duchesse, si elle veut arriver au bout. Nous, dans le peuple, nous sommes habitués à défendre notre bout de gras. Il ne tombe pas tout cuit. On voit bien, cher monsieur, que vous n'avez jamais vu un buffet pris d'assaut par ces gens à la si belle éducation. Des rats voraces, prêts à piétiner leurs voisins pour rattraper un petit four. Remarquez, moi ça m'arrangeait. Je conservais ma ligne. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est diététiquement mauvais tous ces canapés. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais faire front à l'adversité. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Il y a 1 heure, on ne se connaissait pas. Et déjà, on se déteste. On se menace. Ici! Vous savez bien à quoi vous en tenir quand vous vous êtes inscrite. On dirait que vous découvrez les règles du jeu. Mais je ne me suis pas inscrite. Ce sont mes enfants qui m'ont inscrite. Ils m'ont dit, tu verras, tu seras bien. C'est un joli endroit. Les gens sont sympas. Et puis, il y a tout un tas d'activités d'organiser. Des jeux, des quiz. Mais moi, je ne savais pas tout. Eh bien moi, c'est ma caisse de retraite qui m'a inscrit d'office. J'avais pas le choix, j'ai épuisé tous mes droits. Ma sœur jumelle, Berthe, et moi, on ne pouvait plus payer notre loyer. Alors, voilà. Votre sœur jumelle. Vous ne vous ressemblez pas beaucoup pour des sœurs jumelles. Vous pouvez le prouver? Nous sommes hétérozygotes. C'est pour ça. Ici! Je n'arrive pas à le croire. Vous avez vos papiers? Donc c'est vous l'aîné et vous la cadette. Bravo, Navarro! Quelle perspicacité! C'est un don de savoir lire les dates de naissance dans les cartes d'identité? Ou bien c'est une formation spéciale à l'école de police? Moi, je n'ai jamais travaillé.
aussi, quand mon troisième mari a été ruiné et qui s'est suicidé, les créanciers, les huissiers, les banquiers sont arrivés. Ils ont tout pris. Ils n'ont laissé que quelques vêtements qui n'avaient pas de valeur marchande et une valise. Où pouvais-je aller? Et mon chers amis de si bonne compagnie, je croyais qu'aristocrate c'était un état d'esprit et non pas une vile question d'argent. La noblesse du cœur aurait-elle fait place à la noblesse du porte-monnaie, duchesse? Évitez-moi votre persiflage, je vous prie. Ce que j'endure est suffisamment pénible. Dites-nous plutôt ce qui nous vaut le plaisir de votre compagnie. Chagrin d'amour. Allons bon, un cœur solitaire. Solitaire, il ne faut pas exagérer. On est quand même 10 ici. Moi, je trouve que ça fait du monde. Cœur solitaire, c'est une expression. Il faut pas prendre ça au pied de la lettre. J'aurais pu dire estomac dans les talons. Tu peux quand même pas me dire qu'il est venu ici juste parce qu'il avait faim. Il me semble qu'il y a d'autres moyens de se nourrir. Oh, mais j'ai jamais dit ça. J'ai dit estomac dans les talons, comme j'aurais pu dire nerf d'acier. Ça, heureusement qu'il en a, hein, parce que ça va pas être facile tous les jours si tu continues à tenir tes propos incohérents. Tant qu'à faire, j'espère qu'il a des veines de cocu. Ici. La femme avec qui je vivais m'a quitté. Eh oui, je n'aurais pas dû jeter un coup d'œil dans le pré d'à côté pour voir si l'herbe y était plus verte. Et je me suis retrouvé à la rue. Inutile de vous faire un dessin. Comment trouver un logement décent de nos jours quand on est retraité? Pauvre Casanova, le voilà sans toi, et surtout sans lit. Eh ben, en ce qui me concerne, moi, eh ben, je pouvais pas rester toute seule dans ma bergerie à la montagne. Oh, mon âge. Pas bon. Parfois, je me demande si... Mais bon, c'est fait. Et vous, capitaine? Fatigué des ports, des chansons de marins et des tempêtes? Ma foi, oui. Quand j'ai descendu la passerelle du bateau pour la dernière fois, eh bien, je me suis aperçu que je n'avais pas de chez moi. Pas de femme qui m'attendait. Juste un méchant sac marin, usé par 40 ans de navigation, posé à mes pieds. Alors, me voilà. Ici. Et sans Zébulon! Qu'est-ce que vous avez à crier ici sans arrêt? Je ne crie pas ici sans arrêt, je dis ici posément, afin que la duchesse sache en permanence ma position, dans l'éventualité où elle voudrait bien m'adresser la parole. Qu'est-ce que vous faites ici, Zébulon? C'est mon entraîneur. Il m'a proposé un dernier défi. Il m'a dit que c'était pour finir ma carrière sportive de haut niveau en apothéose. Oh. Ah. Eh bien, je vois qu'on a commencé à faire connaissance. C'est bien ça. Mais... Hein? Bien. Chers amis, voici venu le moment de passer à un autre jeu. Ouais. Mais attention, à l'issue de cette épreuve, celui ou celle qui aura marqué le moins de points sera définitivement éliminé. Oh. Ah, je sais, c'est dur, mais c'est le jeu, n'est-ce pas? Alors, ce jeu, c'est le Jacadie des maladies. Jacadie des maladies, je pars si Jacadie. Je vous en rappelle les règles. J'annonce le nom d'une maladie. Vous devez me trouver l'organe touché. Attention, il y a des pièges. Parfois, ce n'est pas une maladie touchant l'homme,
Et il faut bien entendu que je dise Jacques a dit, sinon il ne faut pas répondre. Vous êtes prêts pour un essai? Oui. Alors, attention. Une petite chose. Celui ou celle qui pense savoir appuie d'abord sur le buzzer. Et donne ensuite sa réponse. Attention, c'est prêt? Jacques a dit cataracte. Chute du Niagara. Mais c'est pas une partie du corps humain, ça. Évidemment, ce n'est pas une partie du corps humain, c'est une chute d'eau. Et une cataracte et une chute d'eau, c'est synonyme, non? Je vois que t'as encore rien entendu des explications. Je n'ai peut-être rien entendu, mais ça m'étonnerait que tu vois quoi que ce soit. Bon. Alors, je répète, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, j'annonce le nom d'une maladie, vous devez me trouver sa localisation dans le corps humain. On joue pour de bon cette fois. Oui. Attention, Jacques a dit calvitie. Corse. Mais tu es une obsédée de la géographie. On t'a pas dit département, t'as dit corps humain. Je suis désolée, les Corses sont des êtres humains comme les autres. Oui. Bon. Là n'est pas la question. Dolores, 0 point. On continue, attention. Jacques a dit migraine. Sexe. Comment ça, sexe, Lucien? Et quand elles ont la migraine, c'est rapport au sexe. Ça, je sais bien. Mauvaise réponse, Lucien. Pas de point. On continue, la suivante, attention. Jacques a dit tennis elbow. Sexe. Comment ça, sexe, Lucien? C'était facile. La réponse était dans la question. Pénis, le pot. Pénis. C'est le sexe que je sache. Mauvaise réponse, Lucien. 0 point. Attention, Jacques a dit phylloxéra. Palais. Mauvaise réponse, Octavie. Le phylloxéra est une maladie de la vigne. Mais je le sais parfaitement que c'est une maladie de la vigne. Vous êtes donc d'accord pour dire que c'est une mauvaise réponse? Mais pas du tout. Si le phylloxéra attaque la vigne, les vendanges sont compromises, non? Oui. Qui dit pas de vendange dit pas de vin, non? Oui. Et qui dit pas de vin dit souffrance de mon palais. Mais la réponse est fausse. Ah non. Voilà le point. Oh, ça va. J'accepte la réponse. Attention, Jacques a dit angine. Rolling Stone. Angine, Geneviève, pas NJ. Pas de point, Geneviève.
le jeu, n'est-ce pas? Jacques a dit Zona. Bonne vapeur finlandais. Geneviève, il faut écouter, j'ai dit Zona, pas Sona. Pas de point, Geneviève. Jacques a dit Limbago. Sexe. Ah si, si. Je me souviens un jour de m'être fait un sacré lavago. Et c'était avec une sacrée affaire. Oui, elle m'avait tout fait. Et je lui avais tout fait aussi. Et pour se finir, on a essayé la toupie des bras. Et alors là, clac. C'est vrai pour mon Lucien. Pas de point. Attention. Sur Gazis. Maladie de la peau de cause inconnue, à évolution chronique, caractérisée par des taches rouges recouvertes de squames abondantes, blanchâtres, sèches et friables, localisées au coude, au genou et au cuir chevelu. Quel dommage, Mario. Je n'avais pas dit Jacadi. Pas de point, Mario. Attention, Jacadi. Hémorroïde. Oui, Adeline. Comment dire Qu'est-ce encore? Des fesses. Pas tout à fait, Adeline. Soyez plus précise. Faites un petit effort. Popotin. Pas exactement, Adeline. Allez, mais vous pouvez faire mieux, Adeline. Allez, Le trou de balle. Bonne réponse, Adeline. Bravo pour le trou de balle, Adeline. Attention, Jacques a dit. C'est bien, Lucien? C'est bien. Jacques a dit syphilis. Non, mais je ne vois pas. Lucien. Syphilis. Moi, je passe. Lucien. Mais aucune idée. Dommage, Lucien, dommage. Elle était pour vous, celle-là. Allez, une dernière pour vous départager. Attention. Alzheimer. Jacques a dit Alzheimer. Alzheimer, personne ne s'en souvient. Bon, puisque c'est comme ça, nous allons en rester là, hein, et savoir qui de vous nous quitte. Alors, je fais les comptes. Eh bien, vous avez tous entre 3 et 4 points. Sauf Dolores et Berthe, qui n'ont qu'un point, et Zéco un point seulement. Ah là oui, c'est dommage, hein. Mais c'est le jeu. Et puis de toute façon, les sœurs jumelles, pas de regret. Oh, c'était une chambre simple.
nous n'aurions pas pu vous y accueillir toutes les deux. Finalement, mieux vaut que vous soyez éliminés ensemble. Ça sera moins dur pour tout le monde, hein. C'est réconfortant aussi pour nous de savoir que vous partez ensemble comme vous avez toujours vécu. Je vous invite donc à passer au confessionnal pour vos derniers mots. Et également auprès de Maître Lebon, votre notaire, pour vos dernières volontés. Si vous avez des souhaits particuliers pour vos raisons funèbres, n'hésitez pas à le lui faire savoir. Merci d'avoir participé à notre jeu. Et merci également à notre partenaire Rapide Inhumation qui offre à nos deux premières éliminées son forfait Inhumation Sérénité. Bravo. Merci. Allez, je vous laisse souffler un peu et je reviens plus tard pour un autre jeu. Par ici. Allez. On n'a même pas eu le temps de leur dire au revoir. Oui, elles sont parties si vite. Il faut se consoler en se disant qu'elles n'ont pas eu le temps de souffrir. Mais pas de choses tout de même. Oh, mais elles sont mieux là où elles sont maintenant. Il faut voir les choses du bon côté. Oui, elles étaient si vivantes, si enjouées. Enfin, elles étaient quand même un peu diminuées, non? Comme ça. Elles avaient bien baissé sur la fin. Et puis, cette surdité, c'est très handicapant. C'est vrai que ça doit être pénible à vivre. Et puis, pour l'entourage, c'est un peu usant. Oh oui, on est toujours répété à avoir des conversations décousues, sans aucun sens. Moi, c'est simple, j'étais sur les nerfs. Ouais, cette manière-là de se houspiller en permanence. Oh. Non, mais c'était franchement horripilant quand même. Oh, bah ça c'est le côté vieille fille qui a toujours vécu ensemble. Ça, c'est les roses de l'intérieur. Je fais des premières filles, ça n'a rien à voir. Je ne vois pas où est le problème. Ouais, oh, un peu tout de même. Moi qui ai passé des mois toute seule dans ma montagne, bah, je peux vous dire quand même que ça me tapait un peu sur le système, hein, de pas pouvoir, d'être seule, quoi. Moi, j'ai passé toute ma vie dans les hôtels, soit en entraînement, soit en compétition. Il y a des soirs où une bonne, enfin je veux dire un peu de compagnie, quoi, j'aurais apprécié. Oh, mais il n'est jamais trop tard. Et puis, nous avons tout notre temps maintenant. Oui, enfin, il y a d'autres sujets d'intérêt dans l'existence. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette attitude méprisante et ce terme péjoratif de vieille fille? À croire que c'est une tare. C'est un choix, c'est tout. Le type prenait pas mal du sèche, disait pas ça. Vous ne l'avez peut-être pas dit pour elle, mais la duchesse, elle l'a pris pour elle. Et alors, en quoi cela vous concerne-t-il? Chacun fait ses choix de vie. Vous avez vécu la chasteté comme une vertu ou comme une fatalité? Comme une source de sérénité et de liberté. Étonnant quand même pour une femme qui a eu 3 maris. Peut-être que c'était des amours platoniques. Ça peut arriver. Et c'est très beau. À moins que tout ne soit pas vrai dans ce que vous nous racontez, Duchesse. Non, ne me dites pas que c'est une roturière. Quelle déception! De la Valtaille, Oui. comme nous. C'est vrai qu'elle a des mains qui ont l'air d'avoir fait la lessive. Et peut-être qu'elle a du linge délicat, de la soie, du mohair, du cachemire. Peut-être même qu'elles ont fait la vaisselle. Oh, non, c'est trop horrible. Elle voulait s'élever au-dessus de sa condition. Elle voulait péter plus haut que son cul. Elle a peut-être même été de corvée de patates, finalement.
Madame, comme il plaira à madame. Madame, désire-t-elle autre chose? Levé à 5 heures, couché à minuit, congé le dimanche après-midi. Laver, frotter, dépoussiérer, ranger, astiquer, récurer. J'avais 12 ans quand ma mère m'a déposé devant l'entrée de l'office une grande pièce toute sombre. Elle m'a laissé une vieille femme, grise, sèche. Elle a dit: mais c'est tout crotté, est-ce que vous m'amenez là? Ma mère et moi, on était venus par le car jusqu'au village voisin. Puis on a fini sous la pluie. Une pluie bien drue, avec des grosses gouttes qui éclaboussent jusqu'aux genoux quand elles tombent. Ma mère avait beau essayer de me protéger avec son pauvre parapluie, mais toute l'eau me dégoulinait dans le cou. Quand ma mère m'avait dit: tu vas aller travailler au château, chez la comtesse. Moi, je m'étais imaginé que j'entrerais par la grande porte, qu'une belle dame me dirait bonjour, peut-être qu'elle me tapoterait la joue, qu'elle sentirait bon, qu'il y aurait des fleurs dans des grands vases. La vieille femme grise m'a attrapé du bout des doigts par le col de mon manteau et elle m'a tiré à l'intérieur. Ma mère a voulu entrer. La vieille femme grise a pris ma petite valise des mains de ma mère et en lui fermant la porte au nez, elle a dit: et qu'elle ne s'avise pas d'être malade. Ma mère est restée un moment derrière la porte vitrée qui ruisselait de pluie. Elle a esquissé un geste de la main, sans savoir si je la voyais. Elle est partie. La vieille femme grise m'a traînée devant une grosse cuisinière en fonte, brûlante. Je tremblais de tous mes membres. La pluie glacée avait traversé tous mes vêtements. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus bouger. Ma tête était vide. Si la vieille femme grise ne m'avait pas jeté ma valise sur les pieds, je crois que je me serais évanouie. J'avais tellement froid que j'ai pas senti la douleur. Elle a dit: change-toi et après tu iras faire les cuivres. Ça te réchauffera de frotter. Je suis ressortie 50 ans plus tard, par la même porte. J'étais devenue une vieille femme grise. Grise comme l'ennui. Grise comme la solitude.
Je connais des gens plus malheureux. Je connais des gens plus malheureux. En tout cas, Duchesse, vous avez appris les bonnes manières. Et ça, quoi qu'on en dise, ça sert toujours de savoir se tenir en société. Vous en avez de bonnes, ma chère. Je ne suis pas sûre que de batailler âprement contre vous soit vraiment la manifestation de mes bonnes manières. Je trouve ça plutôt bestial, si vous voulez mon avis. Mais c'est un jeu, Duchesse. Il ne faut pas prendre ça trop à cœur. Profitez. Tiens, et si on prenait du thé? Qui en veut? Allez, tout le monde. Enfin, quand même, Berthe et Dolores, mais elles en sont mortes, ce petit jeu si innocent. Ah bah forcément, si vous dramatisez tout, eh ben ça va casser l'ambiance. Non mais est-ce que vous réalisez là vraiment ce qu'on est en train de faire? Nous savons tous parfaitement ce que nous faisons, il me semble. Ça vous choque pas? Et ça vous choque, vous? Et pourquoi cela vous choque maintenant et que cela ne vous choquait pas avant? Avant c'était abstrait. Et puis je pensais que j'avais pas le choix. Est-ce que vous pensez avoir le choix maintenant? On a toujours le choix, non? Ça, c'est ce que l'on croit. C'est ce que je pensais moi aussi. Je me disais qu'il n'y avait pas de fatalité, que chacun était maître de son destin, que notre vie était celle que nous pouvions en faire. Et puis quoi? Et puis la facilité, la préférence pour ce qu'on connaît, la crainte du changement. Mais oh, mais réveillez-vous! Nous sommes en compétition pour obtenir la chambre d'un certain Maurice. Grâce à son décès providentiel, nous nous battons à mort pour gagner un endroit décent pour vivre. Et vous préférez peut-être rester dehors. Mais nous ne sommes pas si mal ici. Autant profiter du temps qui nous reste pour prendre du bon temps. Vous avez vu comment ils nous regardent dehors? Vous les vieux? Avant, je me teignais les cheveux pour ne pas paraître mon âge. Déjà que je suis en fauteuil. C'est déjà une chance d'avoir pu postuler ici. Heureusement que j'avais un peu d'argent de côté pour les frais d'inscription. Quand j'ai su que j'allais participer au concours, j'ai été soulagée. Il y a un mois, ma voisine a disparu. Oh. Dans la nuit, il y a eu un peu de remue-ménage. Et le lendemain matin, c'est une famille qui occupait son appartement. Je me suis tout de suite proposée pour garder les enfants. Quand on peut se rendre utile, on risque moins. Mais moi, j'ai préféré prendre les devants. Je ne voulais pas risquer de traîner dans des hôtels en attendant d'avoir une place ici. J'ai pris ma retraite plus tôt. J'en ai connu plus d'un, de mon âge, qui ont été jetés par-dessus bord en plein milieu de la nuit. Il n'avait même pas de sépulture. Oh, ma pauvre amie, même les cimetières affichent complet. Il y a une pénurie de place. Les enterrements se font à la pelleteuse, dans des fosses communes. Un coup de godet parmi les corps déjà enterrés, on pousse le corps à la sauvette et on rebouche le trou. Et vous trouvez ça normal, vous, cette chasse aux vieux? Alors, il faut savoir laisser sa place. Moi,
j'en ai bien profité, je peux vous l'assurer. Avant, je n'étais jamais la dernière pour faire la fête, mais maintenant, ce n'est plus de mon âge. Moi, je n'ai pas de regrets. Il ne faut pas avoir de regrets. Non, mais c'est pas possible, ça. Oh, vous êtes lobotomisés, là, ou quoi? Oui, ceux qui échouent à ces jeux débiles sont supprimés, tués, assassinés. Vous comprenez ça? Ce sont des meurtres organisés et que vous avez financé vous-même avec vos petites économies. Oui, mais ici, on a une chance. Au dehors, non. Un vieux sans boulot, il tient pas une semaine. Il est raflé par une bande de jeunes et on ne le revoit plus. Moi, j'en ai revu qui avaient été raflés. Eh ben, croyez-moi, je préfère partir comme Berthe et Dolores. Je souhaite cette fin à personne. Ce n'est pas humain. Ah, parce que vous trouvez que c'est humain de deviser aimablement sur la condition des vieux en prenant le thé, alors que d'un moment à l'autre, l'un d'entre nous sera assassiné par les autres. On mourra. Non, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas une autre solution. Allez, ne vous rongez pas, laissant profiter du temps qui vous reste. Jamais je quitte cette antichambre de la mort. Ne faites pas ça. Vous n'irez pas loin, seul. Mais alors, venez avec moi. Ensemble, on sera plus fort. On aura une chance. On ira rejoindre les brigades grises dans les souterrains. Allons, c'est une légende, ces brigades grises. Elles n'existent pas. Non, c'est de la propagande, ça. On veut nous faire croire que les brigades grises n'existent pas. Ce serait un grain de sable dans la machine. Moi, je pars. Je dois le faire. Regardez-vous. Les brigades grises, c'est de la poudre aux yeux. Ça a été monté de toutes pièces par le gouvernement pour faire peur aux jeunes et les encourager à se débarrasser de leurs vieux. Ça a été monté par le gouvernement, des hordes de vieux sortant des souterrains et des égouts pour attaquer les supermarchés. C'est du n'importe quoi. Je m'en fous. Je veux partir d'ici, plutôt crever les armes à la main qu'ici. Elles existent, les brigades grises. Je les ai traquées une fois dans la police, quand j'étais dans les... une fois dans la police, dans les catacombes. Mais alors, viens avec moi. Tu peux m'aider. Ensemble, on peut y arriver. Hein? Tu connais plein de choses, toi qui étais dans la police. Je sais te battre. Tu connais la ville et ses moindres recoins. Je ne te serai pas d'une grande utilité. J'étais contractuelle. Je connais 2 pâtés de maison, c'est tout. Mais je vais te faire un plan pour trouver l'entrée du souterrain. J'espère qu'il est toujours opérationnel. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais à traquer les brigades grises dans les catacombes si tu étais contractuel? Hein? Pourquoi? C'était un exercice de tir sur cible mobile. Oh, les salauds! Fais attention à toi. Salut à tous. Quand j'aurai retrouvé les brigades grises, je reviendrai vous chercher. Mais ne t'en fais pas pour nous, tout va bien. Oulala, pas par là, pas par là. Ça me dit rien qui vaille, et puis ça n'a pas trop réussi à Berthe et Dolores. Hein. Au revoir, les amis. Content de vous avoir connus. Bonne chance. Prends soin de toi. J'espère que tu réussiras. Fais bien attention à toi. On compte sur toi. Amuse-toi bien surtout. Au revoir. Oui. Au revoir. Voyez-vous ça? Où croyait-elle aller, cette chère Noémie? Faire une petite balade? Prendre l'air dehors? Vous ne l'avez même pas empêché de faire cette bêtise. Vous direz, ça fait une concurrence
vous allez faire d'elle? Eh bien, elle avait pris le forfait premier prix. Nous allons la mettre à la fosse commune. Oh, attendez, je veux changer mon forfait. Je vais en prendre un moins cher et j'aimerais qu'elle soit inhumée convenablement. Bien entendu. Alors, vous aviez donc pris le forfait inhumation prestige. Je peux vous déclasser en inhumation confort et faire à cette chère Noémie une inhumation cosy. Ça vous va? C'est bien comme ça. Bien. Alors, ces petites formalités administratives étant réglées, j'ai un petit souci. Un petit problème de dossier maltraité. Il y a une personne parmi vous qui n'a rien à faire ici. Marguerite? Oui. Vous avez bien encore des enfants? Oui. Et des petits-enfants? Oui. Ah. Alors, je suis rassurée. Car voyez-vous, le montant de votre pension n'a pas été versé. Et je ne peux pas vous laisser continuer ce jeu. Mais Si vous gagnez de toute façon, vous ne pourriez pas payer votre pension. Mais ce sont mes enfants qui ont payé mon inscription. Hélas, non. Le chèque était sans provision. Et nous ne pouvons pas vous garder ici. Je suis désolée, Marguerite. C'est le jeu. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Eh bien, vous allez faire comme cette chère Noémie. Vous allez ressortir, et vous réussirez. Mais une fois dehors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, vous appellerez vos enfants. Ils viendront vous chercher. Oh, vous verrez, tout se passera bien. Mais ils se sont débarrassés de moi en m'inscrivant ici. Ce n'est pas pour revenir me chercher. Laissez-moi en finir avec un peu de dignité. Je suis désolée, Marguerite, mais le règlement ne le permet pas. Mais j'ai des amis autour de moi. Je préfère partir avec eux que toute seule dans la rue. Je ne pourrais même pas faire 10 pas qu'on me... Mais enfin, vous comprenez bien que nous y sommes déjà de notre poche, car nous ne serons pas payés pour votre séjour ici. Laissez-moi participer au prochain jeu. Je ferai exprès de perdre. Si vous n'aviez pas vérifié maintenant, mais dans une heure, personne ne s'en serait plaint. Oui, bien sûr, mais on ne peut pas tolérer que les candidats trichent avec les règles du jeu. C'est une question de dignité, madame. Une question d'humanité. Je ne nie pas le bien fondé de votre demande, Marguerite, mais je dois me conformer au règlement. Si vous voulez bien me suivre maintenant, il est temps de partir. Par ici. On n'est pas les plus malheureuses finalement. C'est sûr, l'ambiance s'est dégradée depuis qu'on est parti. On sent que le cœur n'y est plus. Faut dire qu'il y en a qui sont championnes pour casser l'ambiance. Championne de quoi? De cassage d'ambiance. Mais c'est pas un sport ça. Mais j'ai jamais dit que c'était un sport. Mais puisqu'elle était championne de haut niveau, c'était dans un sport, non? Je ne vois pas de qui tu parles. Forcément que tu ne vois pas. Tu ne vois rien. Si c'était pour en arriver là, c'était vraiment pas la peine.
un nouveau jeu? Oui. Alors attention, c'est un jeu musical et un jeu en couple. Il s'agit d'interpréter des duos célèbres de la chanson française. Les couples sont formés au hasard et les chansons tirées au sort. Le couple qui chantera le moins bien sera éliminé. Alors, j'ai ici le nom des hommes. Mesdames, prenez un papier. Vladimir. Mario, Julien, Et maintenant, les chansons. Madine Normandie. Besoin de rien, envie de toi. Laisse les gondoles à Venise. Bien. Alors, vous avez dans la pièce d'à côté des accessoires qui vous aideront dans votre interprétation. ne vous attendez pas si tôt. C'est vrai, vous avez fait vite. C'est les autres qui ont fait vite ça. Ce n'était pas la peine de faire traîner. Vous prendrez bien un verre. Qu'est-ce que c'est? Ça peut pas faire de mal, il n'y a que du fruit. Ah. Et quoi d'autre alors? Il y a de la pomme aussi. Un, deux, test, ça marche? Allez, alors nous allons tout de suite accueillir notre premier couple. Geneviève et Lucien, qui nous interprètent Laisse les gondoles à Venise. On les encourage. Laisse tes gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise, on n'oublie pas les valises. On est si bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Pas me déplacer. Sinon, mes genoux se bloquent. Comment voulez-vous qu'on chante un duo romantique si vous galopez dans tous les sens? Je peux galoper dans un seul sens si vous préférez. Le problème, ce n'est pas le déplacement, c'est pas le déplacement. Voilà. Oui. Oui, je comprends. Ce n'est plus un duo romantique, c'est un duo athlétique. Exactement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, déplacez-moi avec vous dans ce cas-là. Ça, c'est une bonne idée. Laisse les On gondoles dans la à Venise, le printemps sur la Tamise, on n'ouvre pas les valises, on est si bien. Laisse au loin les pyramides, le soleil de la Floride, mets-nous un peu de musique et prends ma main. Bonjour. Alors, dis-moi, comment tu t'appelles? Vladimir. Oh, c'est mignon, Vladimir. Et toi, ma petite, comment t'appelles-tu? Adeline. Adeline, oh, c'est trop mignon. Et dites-moi,
chanter. Besoin de rien, envie de toi. Eh bien, on vous écoute. Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve tout ce que j'aime. Besoin de rien, envie de toi. Comme j'avais envie de toi. C'est ça l'amour qui ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Comme le rouge aime l'automne. Tu sais l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Nous accueillons maintenant notre duo numéro 3. Adeline et Mario. Non, Adeline, c'est moi. Adeline et Mario, qui nous interprètent Mais Naman. C'est à vous. On les applaudit. Les vaches ou blanches, comme la pluie, cerisier, comme les Normandies, part avec du canard. Oui, bah parlons-en des canards. Bon, les canards, Mais vous ne chantez pas, vous faites que des canards. je suis désolé. Oui, vous pouvez. Allez, on continue, mais faites un effort. Des pommiers dans la prairie. Les bœufs, les œufs, les bœufs, les mais vous ne chantez pas, vous meublez faux en plus. Je suis désolé. Oui, vous pouvez. Allez, on continue, mais faites un effort. Un petit village, la vie. Et puis les filles rouges qui donnent nos cheveux. Oui, les filles aux joues rouges. Oui, bah parlons-en des joues rouges. Quoi, les joues? Vous aussi, vous aurez les joues rouges. Je suis désolé. Oui, vous pouvez. Allez, on continue, mais faites un effort. Qui donne aux hommes de là-bas, qui donne aux hommes de là-bas. Les filles Normandie, qui donne aux hommes de là-bas. Les hommes de Sont-elles difficiles à départager? Tiens, c'est le public qui descend. Envoyez vos SMS en pour le duo numéro 1, 2 pour le duo numéro 2 et 3 pour le duo numéro 3. À tout à l'heure. C'était moyen. C'était nul. Oh, c'était carrément à chier, oui. Ça vient des chansons. C'est sûr, à nos âges. Les chansons romantiques, Faut oublier. Vous en connaissez, vous, des chansons sur les vieux? il y a celle de Brel. Ouais, mais ça plombe. Il y a celle de Daniel Guichard. Ouais, mais ça super plombe. Sinon, il y a celle avec la grand-mère bleue. Je connais pas. Mais si, tu sais, c'est la chanson avec la mamie qui est bleue. Tout le monde la connaît, tu vas voir. Oh mamie, mamie bleue, oh mamie bleue. Oh mamie, mamie bleue, oh mamie bleue. Je suis partie
partis un soir d'été, sans dire un mot, sans t'embrasser, sans un regard sur le passé, et que j'ai franchi la frontière, ce vent soufflait plus fort qu'hier, quand j'étais près de toi, ma mère, oh mamie, mamie bleue, oh mamie bleue, Vous m'en voulez, on a perdu à cause de moi. Non, je ne vous en veux pas. C'est le jeu, c'est tout. Oui, mais c'est la fin, on part. J'aime bien l'idée qu'on parte ensemble. Pas vous? C'est bien qu'on parte ensemble. Peut-être qu'après c'est formidable. Moi, je pense qu'après c'est formidable. Vous voyez toujours le bon côté des choses. Comment vous faites? Vous avez un don. Oh, je suis collectionneuse de petits bonheurs, des petites choses grappillées par-ci, par-là. Un air de musique, un éclat de rire d'un enfant, de grosses vagues un jour de tempête, un verre de vin un soir d'été. Une bataille de boules de neige. Le rideau au théâtre qui s'ouvre. Un baiser dans l'ascenseur. Le rideau, les lumières de la ville vue d'avion. Enfoncer ses pieds dans le sable brûlant jusqu'à table de sable mouillé. Jeter du pain au canard. Faire un concours de ricochet. Dans un arbre et se gaver de cerises. Recevoir une lettre d'une amie. Alors, chers amis, nous voici réunis. La dernière manche de ce jeu. Se verra le gagnant, donc, qui se verra attribuer la chambre de Maurice, libérée ce matin même. Cette dernière épreuve, qui éliminera 3 d'entre vous, vous la connaissez bien, ce sont les chaises musicales. Si tu te loupes, vous en connaissez le principe. Vous êtes 4. Il y a 3 chaises. Vous tournez autour. Quand la musique s'arrête, vous vous asseyez. Celui ou celle qui n'a pas réussi à s'asseoir est éliminé. On retire une chaise et on commence. Vous voulez bien installer les chaises, je vous prie? S'il vous plaît. Alors, vous êtes donc que 4. Est-ce que je peux vous parler? Que 3. Est-ce que je peux vous parler? Voilà, et bien écoutez, il semble que tout est en place. Il y a un problème. Prêt? C'est parti! Eh bien, je crois que le résultat ne fait aucun doute. Lucien, vous devez nous quitter. Mais attendez. Ah bah je sais, Mais c'est non. dur. Mais non. Mais c'est le jeu, Oui, n'est-ce pas?
Loupez la chaise de si peu et tombez ainsi. Mais on dirait que vous vous êtes fait mal. Eh bien, heureusement que Lucien a eu la bonne idée de quitter le jeu avant vous. Son fauteuil est disponible. Vous savez que vous avez de la chance dans votre malheur. Allez, une de moi. Eh bien, Geneviève, que vous arrive-t-il? Ce sont mes genoux, ils sont bloqués, je ne peux plus bouger. Eh bien, c'est dommage, mais c'est le jeu. Eh bien, je crois que ce fut une belle épreuve. Hein. Pouvez-vous serrer la main? Je crois que ça va être impossible, je suis bloquée de partout. Eh bien, bravo encore à Geneviève, et qui, vu son état, nous quitte sans regret. Alors, Vladimir, félicitations, vous êtes le vainqueur. Qu'est-ce que ça fait, Vladimir, d'occuper la chambre de Maurice libéré ce matin même? Ah, ça vous laisse sans voix, hein? C'est normal après une telle journée. Que de sensations, de moments de doute, d'efforts physiques. Vous avez bien mérité votre victoire, Vladimir. Vous avez été un concurrent remarquable. Vladimir? Allô, Henri? C'est Julia. Oui, et bah tu annules pour l'étiquette sur la porte. Non, c'est rien. Non, je t'expliquerai. C'est rien du tout. Bon, alors tu m'envoies le groupe qui attend? Bah, oui, bien sûr, tout de suite. Pas de temps à perdre. Au lendemain. C'est ce que je disais. On aurait dû en profiter encore plus. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Joyeux fêtard, il se couche à l'heure
Pique-nique. Gilbert Carado qui a retrouvé sa place au-dessus de l'entrée. Merci à vous, public. Alors, a eu le plaisir de jouer Julien Roland. Élodie Darnaud. Huguette Oja. Brigitte Prével. Brigitte Payon. Mon cher et tendre Roger Giboudière. Leïla Suchel. La cruelle Nadine Delaille. Alain Beauneveu. Juliette Geneviève. Germaine Tringara. Et la chère et tendre Hélène Giraudet. Alors, une petite anecdote, on a passé l'après-midi aux urgences de Tarare cet après-midi parce que c'était très mal au genou en descendant de la répétition ce matin. Donc normalement elle devrait avoir une attelle, mais pour le fun, elle n'a pas mis d'attelle. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a chuté, c'est le décor. Le président d'appel veut dire quelque chose. Merci beaucoup à tous d'être venus pour les parents d'élèves. Et encore une fois, merci beaucoup à la troupe de Théâtreil d'avoir joué pour nous. Ça fait plusieurs années qu'on le fait. Et chaque fois, c'est un succès. Malgré le décor. C'est vraiment sympa de votre part. Et puis, sans vous, il n'y aurait pas non plus de représentation. Donc, merci beaucoup. Donc, on vous propose également de vous rafraîchir ou de vous réchauffer sur ce que vous voulez prendre. C'est avec une petite collation qui vous sera offerte du côté de la cuisine. Et puis, comme beaucoup d'entre vous ont participé pour une tombola pour la rosette, on va passer au tirage au sort avant de passer de l'autre côté. Donc, si Jules veut bien